Participation des communautés dans la lutte contre le terrorisme et respect des droits humains en Afrique de l'Ouest est le thème du colloque international qui se déroule à Abidjan le 26 et 27 novembre 2024. Cette initiative du groupe de recherche des stratégistes de Côte d'Ivoire en partenariat avec Fondation Konrad Adenauer a réuni des participants de 7 pays pour cette rencontre de réflexion sous-régionale. Keïdjoua, président de la commission sécurité de défense du Sénat de Côte d'Ivoire, a présidé la cérémonie d'ouverture en présence de Stéphanie Rothenberger, directrice du bureau État de droit en Afrique subsaharienne de la Fondation Konrad Adenauer. Chers participants, Madame la Présidente du Sénat voudrait vous encourager à prendre une part active à ce colloque par votre force contributive et par la pertinence de vos propositions. Les expériences individuelles et les expertises de chacune et de chacun de vous, par leur mise en commun, devaient contribuer de façon substantielle à l'atteinte des objectifs de ce colloque, à savoir aider nos communautés à être partie prenante à la lutte et à l'éradication de ce fléau de notre époque. Stéphanie Rothenberger a expliqué pourquoi sa structure soutient ce colloque. Notre objectif est de soutenir les gouvernements, les sociétés civiles africaines pour la promotion de l'état des droits dans son ensemble, dans un contexte marqué par des mutations profondes des sociétés africaines et mondiales. Parmi ces domaines d'intervention, la paix et la sécurité occupent une place importante. Ainsi, nous mettons un accent particulier sur la relation entre liberté et sécurité dans un état de droit, l'analyse des stratégies de sécurité et la contribution des communautés dans l'élaboration des politiques sécuritaires. C'est ce dernier point qui est d'ailleurs à l'ordre du jour de notre rencontre. Cette rencontre sur le terrorisme est la 2e édition. Au cours des 2 jours de travaux, praticiens et théoriciens de la sécurité et de la défense participeront à plusieurs panels thématiques. L'objectif est double, c'est d'abord comprendre comment les populations peuvent être des actrices et des outils importants de la lutte contre le terrorisme. Ensuite, comment faire en sorte que leur participation se fasse dans le cadre du respect des droits de l'homme. Parce que si vous agissez contre le terrorisme en bafouant les droits humains, vous allez forcément commettre des bévues qui vont plutôt les renforcer. Donc c'est un peu ça ce double objectif à atteindre. Comprendre le rôle des populations et puis l'inscrire dans une lutte efficace qui tient compte des droits humains. Le premier, on avait réfléchi surtout sur comment les juridictions communiquent. Vous voyez comment les procureurs, les armées communiquent sur le terrorisme. On a vu que dans leurs questions, dans cette façon de communiquer, les populations ne percevaient pas toujours leur façon de faire. Les populations ne percevaient pas toujours la communication officielle et institutionnelle parce que justement, elles n'étaient pas suffisamment partie prenante de la lutte. Et voilà pourquoi on a essayé sur ce 2e colloque de s'axer principalement et essentiellement sur ces populations. Le Burkina, le Mali et le Niger figurent parmi les pays participants. Des impressions ont été recueillies. Ce colloque me paraît un colloque très important puisqu'il intervient à point nommé. Aujourd'hui, tous les États d'Afrique subsaharienne et d'Afrique de l'Ouest sont confrontés donc, au défi du terrorisme. Sans exclusion aucune, qu'on soit directement touché ou indirectement, on vit le terrorisme. Donc il est important que dans cette dynamique où les groupes terroristes s'organisent entre eux et coordonnent leurs actions pour faire mal donc, aux différentes populations issues des États, il est important donc, que les acteurs
puissent aussi donc se coordonner, se concerter, changer d'expérience donc pour trouver des solutions idoines, n'est-ce pas, mettre en place des mécanismes harmonisés pour faire face donc au terrorisme. C'est un grand événement pour moi d'avoir honoré à participer à ce colloque international qui regroupe un certain nombre de pays africains. Et la zone des 3 frontières constitue l'épicentre même du terrorisme en Afrique de l'Ouest parce que bien que c'est aucun pays, le terrorisme n'épargne aucun pays, mais les 3 pays de l'Afrique de l'Ouest que sont le Mali, le Burkina et le Niger sont les pays les plus touchés. Pour faire impliquer les populations, il faut une véritable sensibilisation au niveau communautaire, sensibiliser la population pour leur faire comprendre que en luttant contre le terrorisme, ils le font pour eux-mêmes, donc ce n'est pas pour un État, donc ils doivent travailler en collaboration avec les FDS, avec les autorités compétentes pour lutter contre ces fléaux qui n'épargnent aucun État du monde.